Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Je n'ai plus besoin de me présenter, mais je vais quand même le faire pour ceux qui regardent la vidéo pour la première fois. Je suis Monsieur Catalan José, appelé également Apôtre Paul. Je suis le créateur et l'administrateur du site Vous connaîtrez l'Éternel. Je me présente de cette façon parce que cette vidéo, je la mets sur YouTube aussi. Je sais que sur YouTube, j'avais dit que c'était réservé que pour les annonces de nouvelles publications et mises à jour sur le site. Vous connaîtrez l'Éternel. Sauf que celle-là, ça me semblait important de la partager parce que je suis choqué par l'attitude de certaines personnes. Beaucoup se disent disciples du Seigneur Jésus-Christ, se disent enfants de Dieu. J'aime pas trop le mot chrétien parce que, comme je l'ai dit, chrétien, c'était pour se moquer des disciples de Jésus-Christ dans les actes des apôtres. Donc, moi, je préfère dire enfant de Dieu ou disciple de Jésus-Christ. Mais je vais quand même dire le mot chrétien. Beaucoup se disent chrétiens, de cœur et tout, et prennent la décision de plein gré de suivre le Seigneur Jésus-Christ, et dès que ils sont dans le manque, ils se plaignent. Au lieu de remercier Dieu, ils se plaignent. Moi, de mon côté, moi et ma maman, nous sommes pas riches. On n'a pas une fortune financière comme une fortune matérielle, mais on remercie le Seigneur chaque jour parce que nous savons que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et que quand nous décidons de suivre le Seigneur, il donne à chacun selon, comme il est écrit dans la prière de notre Père, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Donc, à partir du moment où on se tourne vers le Seigneur et qu'on demande au Seigneur, qu'on fait les vœux au Seigneur de le suivre et de marcher comme lui il veut, ça veut dire que nous acceptons de nous plier à ses volontés. Nous savons que tout ce que Dieu fait pour nous est bon, agréable et parfait. Nous savons que Dieu ne laisse pas ses enfants dans le manque. Mais moi, je sais aussi, c'est que quand Dieu ne donne pas et que nous permettons de le juger ou de critiquer parce que Dieu nous donne pas, nous allons contre sa volonté. Pourquoi? Parce que si Dieu décide de ne pas nous donner, c'est soit que nous sommes pas prêts à le recevoir, soit que ça nous servirait à rien. Ou alors que ça nous servirait qu'à notre défaite, notre chute, et tomber dans le péché. Nous n'avons pas, ma maman et moi, nous n'avons pas grand-chose, mais nous manquons de rien. Nous manquons de rien parce que le Seigneur, il veille à ce que nous manquions de rien. Il utilise les autres personnes et les circonstances pour que nous manquions de rien. Nous demandons rien à personne, mais les gens sont emmenés vers nous par le Seigneur pour partager avec nous certaines choses. Nous demandons rien, nous demandons au Seigneur seulement que ce soit selon sa volonté, que ce qu'il a prévu de nous donner, il nous le donne selon sa volonté. À partir du moment où nous restons sur cette idée-là, qu'on demande au Seigneur qu'il nous donne selon sa volonté, ce qu'il a prévu selon sa volonté, nous ne pouvons pas nous permettre d'envier ce qu'ont les autres, ou nous ne pourrons pas nous permettre non plus de vouloir plus que ce que Dieu veut nous donner. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ça veut dire que si Dieu voudrait que vous soyez riche,
les personnes qui se sont tournées vers le Seigneur et qui sont tout le temps en train de prier pour avoir de l'argent, bénédiction financière et tout, s'il voudrait que vous soyez riche, vous seriez riche, puisque l'or et l'argent lui appartiennent. Donc si vous n'êtes pas riche, remerciez Dieu de ce qu'il vous a donné. Remerciez Dieu de ce qu'il vous a donné. Arrêtez de courir après l'argent, arrêtez de courir après des choses que Dieu n'a pas prévues pour vous. Parce que quand on court après l'argent, on ne court pas vers le Seigneur. Quand on court après l'argent, on ne court pas après le Seigneur. On va pas rechercher Dieu, on va rechercher des bénédictions financières. Quand on va chercher les bénédictions, on va chercher des bénédictions, on va pas chercher le Seigneur. Seigneur, il a dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Toutes choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire qu'en recherchant la volonté de Dieu avant tout le reste nous est donné selon ce que le Seigneur a préparé pour nous, qu'il a prévu pour nous, et au moment où il le prévoit pour nous. Ne cherchons pas à aller comme on dit, plus vite que la musique. Ne cherchons pas à aller dans des événements, dans des circonstances, à créer des circonstances ou des événements qui ne sont pas établis par le Seigneur. Parce qu'en faisant ça, si on mourait ce soir, on irait tout droit en enfer. On irait tout droit dans le séjour des morts, dans la géhenne, dans les souffrances éternelles. Parce qu'on aura été contre la volonté de Dieu. Faut arrêter de croire que parce qu'on a accepté le Seigneur, on doit tout avoir. Non, on doit pas tout avoir, non. Ça, c'est des mensonges de Satan, ça. C'est des mensonges diaboliques. Non, à partir du moment où on a accepté le Seigneur, nous acceptons de ce que le Seigneur veut nous donner. C'est Satan qui donne à qui, c'est Satan qui donne quand la personne lui demande. Mais c'est pas gratuit. C'est pas sans contrepartie. Mais à partir du moment où on décide de suivre le Seigneur, nous décidons aussi de suivre ses volontés pour notre vie. Ça veut dire que nous n'avons plus le droit de décider de notre propre vie. Nous n'avons plus le droit de décider quel chemin nous voulons suivre, qu'est-ce que nous voulons faire, qu'est-ce que nous voulons dire, où nous voulons aller, à qui nous devons parler. Non, à partir de là, si nous faisons ça, nous ne suivons pas le Seigneur. Nous ne suivons pas l'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous suivons nos propres choix, nos propres volontés, et nous devenons nos propres dieux. Alors faut arrêter. Si on décide de suivre le Seigneur, il faut suivre le Seigneur en toutes choses. Il faut le mettre à toutes les sauces, comme j'avais un tonton qui disait, on passe le Seigneur à toutes les sauces. Oui, à toutes les sauces. Ça veut dire qu'on met le Seigneur dans tout, dans toutes nos affaires, dans toutes nos attitudes, dans toutes nos actions de chaque jour, on passe le Seigneur avant tout. C'est ça, être un vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, être disciple de Jésus-Christ. C'est ça, être enfant de Dieu. L'enfant, il fait ce qu'il voit son père faire. Seigneur Jésus-Christ, il a dit, je fais ce que j'ai vu mon père faire. Je fais ce que mon père me dit de faire. Je fais ce que mon père veut que je fasse. Je sais pas mot pour mot si c'est comme ça. Je n'ai pas la science infuse. Tout ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on se dit enfant de Dieu, nous ne pouvons plus faire nos propres choix, nous ne pouvons plus faire notre propre volonté, nous ne pouvons plus marcher selon nos désirs, mais marcher selon les désirs et la volonté et les choix de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est lui seul qui est au contrôle, c'est le Tout-Puissant dans notre vie, donc c'est lui qui doit tout contrôler, c'est lui qui doit tout diriger. À partir du moment où nous prenons les décisions, ce n'est pas Dieu qui est à l'œuvre, c'est nous-mêmes, et nous devenons nos propres dieux. Nous devenons notre propre Dieu. Donc à partir du moment où nous devenons notre propre Dieu, ce n'est plus le Tout-Puissant qui est au contrôle. Et si nous prenons notre propre décision sans consulter l'avis du Seigneur avant, si nous mourons à l'instant même, nous allons souffrir éternellement avec Satan et ses démons. Pourquoi? Parce que nous avons pris la place de Dieu dans notre vie. Nous avons fait ce que Lucifer a fait et qu'il a donné le nom de Satan. Nous allons faire ça. Et ça, ce n'est pas ce que le Seigneur a prévu pour nous. Le Seigneur, il a prévu pour nous que nous ayons une communion parfaite avec lui, une communion pure avec lui, une communion en binôme. Ça veut dire une conversation. Il a prévu que nous ayons une communion avec lui. Donc à partir du moment où nous sommes en communion avec le Seigneur,
nous agissons comme le Seigneur il veut. Nous sommes au courant de la volonté de Dieu et nous agissons selon la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas agir selon notre propre volonté, parce que si on fait ça, nous n'agissons pas selon la volonté de Dieu, mais nous agissons selon la volonté de Satan. Et nous devenons des enfants de Satan. Nous ne devenons plus des enfants de Dieu. Soit on est enfant de Dieu, soit on est enfant de Satan. Si on est enfant de Dieu, on fait que ce que Dieu veut. Si on fait ce que nous voulons, nous faisons ce que Satan veut, donc nous sommes ses enfants. Faut arrêter de croire que Dieu, oui, il est miséricordieux, il pardonne. Oui, il pardonne. Si nous regrettons vraiment. J'ai entendu des messages pour la nouvelle année qui arrive, des messages où la personne prophétisait sur la vie de tout le monde en disant qu'il déclarait la liberté financière, qu'il déclarait la prospérité financière, la prospérité dans... Je sais plus tout ce qu'il a dit, mais bon, c'est pas grave. Mais il y a une chose qu'oublient de dire ces personnes-là, c'est que Dieu donne comme il veut à la personne qui veut. Nous, êtres humains, nous ne pouvons pas déclarer dans la vie de ceux qui se disent chrétiens ce que Dieu veut dans la vie de ces personnes-là. Non, il n'y a que Dieu qui sait toutes choses. Dieu seul connaît les temps, les circonstances et les événements. Dieu seul connaît votre cœur. Dieu seul connaît ton cœur. Dieu seul connaît ton âme. Dieu seul connaît votre âme. Un être humain ne peut pas savoir qu'est-ce que tu fais dans le secret. Un être humain ne peut pas savoir ce que vous faites dans le secret. Ce que vous faites dans le secret, c'est ce qui va déterminer ce que vous allez récolter sur cette terre. Est-ce que vous allez récolter pour l'éternité? Faut arrêter de prophétiser sur la vie des autres en disant je prévois ça dans ta vie, je prévois ça dans ta vie. Tu es qui, toi, pour prophétiser sur la vie des gens? Tu es le Tout-Puissant? Tu connais pas les personnes et tu prophétises sur eux? Non, mais c'est quoi ça? Non. Quand on prophétise sur quelqu'un, c'est parce que le Seigneur envoie prophétiser sur telle ou telle personne par rapport à telle circonstance. C'est comme cette histoire de jeûne. Là, je me lance à fond, là. C'est comme cette histoire de jeûne. Le jeûne. Où on a vu qu'il était écrit dans la parole qu'il fallait jeûner à Tialarigo, à tout va. Où on a vu ça? Où c'est écrit dans la Bible qu'il faut jeûner pour un rien? Qu'il faut jeûner pour ceci, jeûner pour cela, jeûner pour cela. Si vous lisez bien les Écritures, si vous lisez bien la parole de Dieu, la Bible, vous verrez que les jeûnes étaient pour des raisons précises. Les jeûnes étaient faits pour soit être conduits par le Seigneur dans des événements graves, soit pour avoir la vie sauve, soit pour... mais... Et cette histoire d'esprit de mort, où on a vu ça dans la Bible? L'esprit de mort, c'est Dieu qui l'envoie. Faut savoir que Dieu est au contrôle de la vie et de la mort. Satan ne peut rien faire si c'est pas Dieu qui lui autorise. Donc comment on peut dire je chasse sur toi l'esprit de mort? L'esprit de mort, il est sur toi si tu te détournes du Seigneur. Mais si tu marches à la volonté de Dieu, il n'y a pas l'esprit de mort. Je ne sais pas si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à ce moment-là, jusqu'à cette seconde précise, mais je tenais quand même à vous dire, c'est que l'esprit de mort, quand il est sur quelqu'un, c'est que la personne s'est détournée du Seigneur. Parce que quelqu'un qui marche dans la volonté de Dieu, Satan ne peut rien contre lui. Satan et ses démons ne peuvent pas le toucher. Cette personne qui marche dans la volonté de Dieu, qui marche en suivant les directives du Seigneur, Satan ne peut rien lui faire. Il est intouchable dans le monde des ténèbres. Bien sûr, Satan et les démons, ils essayent de nous faire chuter, ils essayent de nous persécuter, de nous faire tomber, mais ils peuvent rien faire. Ils n'ont qu'un certain pouvoir, certain, que Dieu autorise. Lisez bien les 3 premiers chapitres de Job. Lisez bien les 3 premiers chapitres de Job. Et qu'est-ce qu'il a fait, Seigneur Jésus-Christ, dans le désert pendant les 40 jours de jeûne? Il a répondu par les Écritures. Il n'a pas chassé à Tialarigo. Non, faut arrêter là, faut arrêter. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde ce que j'ai dit. Mais tout ce que je peux dire, c'est que si vous avez vraiment l'Esprit de Dieu, vous attesterez que tout ce que j'ai dit, c'est la vérité. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée, une bonne continuation dans votre marche, dans l'amour avec le Seigneur, dans votre marche d'amour avec le Seigneur.
Moi, je vais plus dire pardon, repentance, tout ça. Non, non, c'est juste amour. Parce que si on a l'amour de Dieu, on a tout le reste. Dieu est amour. Il n'est pas foi, il n'est pas compassion, il est amour. Tous les fruits de l'esprit découlent d'un seul fruit, l'amour. D'un seul mot, l'amour. Donc moi, je vous dis qu'on marchez dans l'amour, le véritable amour. Si vous n'avez pas d'amour pour telle ou telle chose de la part du Seigneur ou pour telle ou telle personne, demandez au Seigneur à genoux dans votre chambre, ou si vous ne pouvez pas vous mettre à genoux, mais dans votre moment intime avec le Seigneur, demandez-lui de vous faire grandir l'amour qui est dans votre cœur, de faire grandir son amour dans votre cœur pour votre prochain. Et le Seigneur vous exaucera. Il vous exaucera. Il ne laissera pas cette prière sans réponse. Je vous le garantis. Je vous mets au défi. Demandez au Seigneur sincèrement dans votre cœur de faire grandir son amour dans votre cœur. Et je vous garantis, je peux vous garantir à 100%, à 200% même que le Seigneur va vous exaucer. Ce genre de prière, c'est le genre de prière que Dieu exauce toujours. Quand c'est fait d'un cœur sincère. Quand c'est fait sans hypocrisie, sans vie de péché à côté. Voilà, je pourrais continuer longtemps encore, mais je crois que je vais arrêter là. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation dans votre marche avec le Seigneur, une bonne journée ou une bonne soirée. Marchez dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ Tout-Puissant. C'est le seul amour qui est vrai, qui est pur, qui est sincère. Soyez toujours bénis, restez bénis, demeurez bénis, vous êtes bénis. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Et moi, tout ce que je peux vous dire, c'est si vous avez écouté cette vidéo jusqu'au bout, si vous avez vraiment l'Esprit de Dieu, vous attesterez que tout ce que j'ai dit, c'est la vérité. Soyez bénis, restez bénis, demeurez bénis, vous êtes bénis. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Et je vous dis à très vite. À bientôt.